Nouvelle invitée à mes côtés dans cette édition spéciale de Smart Bourse depuis la convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon. C'est la directrice générale déléguée du groupe Harvest, Delphine Asséraf. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler bien sûr des enjeux de l'IA pour l'industrie du conseil en gestion de patrimoine. Mais je voulais quand même prendre quelques instants pour revenir sur cette crise majeure que le groupe Harvest a traversée en début d'année, qui a été résolue depuis, Delphine. Mais justement, a posteriori, quels sont les grands enseignements que vous retirez de cette crise pour le groupe Harvest, mais j'ai envie de dire pour l'ensemble de l'industrie également? Alors effectivement, comme vous le dites, cette crise est derrière nous. Mais pour autant, je pense que chacun se souviendra de ce 27 février, lorsque la cyberattaque a démarré, que ce soit nos clients qui ont été évidemment impactés, mais aussi nos collaborateurs, pour qui c'était la première attaque. Ouais. Et là, effectivement, après le choc, la nécessité de rebond et forcément le retour d'expérience. Et aujourd'hui, plusieurs mois après, c'est vrai que nous, on a souhaité s'inscrire dans un partage de cette expérience pour faire en sorte qu'on travaille collectivement à la résilience de l'écosystème de la gestion de patrimoine. Donc c'est vrai qu'on partage avec les grandes institutions, les autorités de tutelle, mais aussi nos clients, ce que nous avons appris, la force du collectif. Et là, je tiens à remercier à la fois nos clients, mais aussi nos partenaires qui nous ont aidés à sortir plus vite de la crise. Et ce qui est important, c'est que chacun comprenne comment est-ce qu'on peut anticiper ce type de crise qui paraît presque aujourd'hui incontournable, malheureusement, compte tenu de tout ce que nous entendons. Donc on se place véritablement dans un partage, dans une transparence avec chacun pour essayer en tout cas de se préparer au mieux et d'aider le monde de la gestion de patrimoine. Ça a permis une prise de conscience collective de place, Delphine, vous le pensez? Parce que c'est vrai que ces attaques cyber, elles sont récurrentes, pas chez Harvest bien sûr, mais des hôpitaux, des institutions sont visées en permanence par des cyberattaques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience collective dans votre industrie liée à l'événement que vous avez traversé? Je le crois. Ouais. Je crois que vraiment tout le monde a pris conscience des enjeux, des risques. Moi, j'ai été très touchée, et je tiens à le dire, par aussi le soutien de l'administration publique et des autorités, et qui nous ont vraiment aidés. Et c'est là où j'ai pris conscience de la qualité des personnes qui avaient dans ces services. Et elles cherchent vraiment à aider le monde, et notamment le monde des services financiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est évidemment impossible de dire que telle ou telle société ne connaîtra jamais de cyberattaque. Mais en tout cas, on peut s'y préparer d'un point de vue humain. Comment est-ce qu'on gère une crise ? Comment est-ce qu'on change ses processus? Comment est-ce qu'on éduque aussi ses collaborateurs ou ses clients sur des bonnes pratiques, ce qui concerne la gestion des mots de passe, ce qui concerne la gestion des fichiers qui comportent par exemple des données sensibles. Donc cette prise de conscience, je crois qu'elle a aidé aussi à impliquer de nouveaux comportements, et en tout cas, on essaie de le faire aussi en toute transparence et en soutien à ce monde de la gestion de patrimoine qu'on aime tant, pour qu'on se protège aussi tous ensemble. Il y a une autre prise de conscience qui est en train de se diffuser, c'est celle des enjeux autour de l'intelligence artificielle dans cette industrie, des CGP en l'occurrence, Delphine Asséraf. Comment l'IA est en train de bouleverser ces métiers du conseil en gestion de patrimoine, et évidemment quelle est la place d'Harvest dans cette diffusion des outils fondés sur l'IA et les nouveaux développements d'intelligence artificielle? Alors c'est vrai que vous avez un studio au plein milieu de Patrimonia, donc je pense que comme moi vous regardez le nombre de stands qui parlent d'intelligence artificielle. Ouais. Aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité qui bien sûr revêt des principes très différents d'une société à une autre, mais en tout cas ça s'inscrit aujourd'hui dans un quotidien, et il faut s'y préparer. C'est une technologie de rupture, et le plus on la pratique, le plus on peut imaginer les usages de demain. Et donc moi je ne peux qu'encourager, parce que évidemment ça va tellement vite, les évolutions technologiques vont tellement vite, que c'est en touchant du doigt, en testant jour après jour, qu'on se rend compte ce que ça peut changer dans notre pratique au quotidien. Et c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'anticiper ces tendances. Moi, je crois que ça peut changer énormément de choses, à la fois dans tout ce qui est gestion un peu administrative, et c'est une réalité, notamment c'est les CGP. C'est quoi, 30-40% de leur temps parfois?
au moins 30%, Au moins et 30%. parfois jusqu'à 50% du temps. Et donc tout ce qui peut servir à automatiser les choses, par exemple comment est-ce qu'on peut lire plus facilement des documents, comment est-ce qu'on peut faire des contrôles plus facilement, c'est du temps de gagner qui peut se déporter sur plus de conseils. Donc ça, je dirais, sur l'allègement de toute la partie administrative. Le deuxième sujet qui pour moi est important, c'est la personnalisation. Parce qu'évidemment, un CGP connaît par cœur tous ses clients, il doit adapter ses stratégies à chacun de ses clients, mais il peut être assisté de l'intelligence artificielle pour essayer vraiment d'adapter son contenu et préparer ses entretiens de façon beaucoup plus personnalisée qu'avant, parce que ces moteurs apprennent et donc sont capables de guider un petit peu le contenu des documents qui sont rendus aux clients de façon plus personnalisée. Donc le deuxième enjeu, c'est la personnalisation. Le troisième enjeu, c'est l'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des calculs de façon beaucoup plus fluide et donc d'anticiper l'impact sur des placements, l'impact aussi par rapport à des préférences, notamment des préférences parfois extra-financières, de façon beaucoup plus juste. Donc sur ces trois sujets, je dirais que l'impact, moi, me semble inéluctable. Et bien entendu, je pense à un gain, encore une fois, pour tous ceux qui placent le conseil au centre de leur stratégie, parce que ça veut dire plus de temps. Alors, les marchés boursiers sont très enthousiastes à l'idée et au thème de l'intelligence artificielle. Chez vos partenaires, chez vos clients, est-ce qu'il y a malgré tout des freins à lever pour une diffusion peut-être plus rapide, plus large de ces nouveaux outils, Delphine? Alors je ne dirais pas qu'il y a des freins, mais il y a des questions qui me semblent tout à fait légitimes et auxquelles il faut répondre. Alors chacun a ses convictions, mais par exemple, si vous le permettez, je vous prends un exemple. Nous avons introduit un module d'IA dans une de nos solutions qui s'appelle FeedNet, qui est une solution qui aide les professionnels de la gestion de patrimoine à trouver toutes les références documentaires, les dernières jurisprudences, les textes de loi, encore une fois en préparation d'entretien ou en soutien d'une proposition d'investissement. Eh bien, ce module d'IA permet de répondre à une question que se pose le CGP, mais en fournissant les sources. D'où vient la réponse, sur quoi elle se base. Et cette intelligence, elle a été travaillée sur nos documents. Et donc, il y a la question, mais est-ce que c'est pas la boîte noire, c'est pas la boîte noire. Est-ce qu'il va y avoir des hallucinations? Eh bien, on y répond par comment est-ce qu'on a entraîné le modèle sur les documents qui sont créés par nos ingénieurs patrimoniaux. Ils sont à peu près une vingtaine. Donc, ce sont des spécialistes qui testent le modèle. Le modèle est éprouvé sur des documents qu'on a nous-mêmes rédigés, donc avec autre chose, c'est notre doctrine, notre compréhension. Et donc ça, c'est à la réponse. Est-ce que c'est une boîte noire? Je la trouve légitime. La réponse, elle est, nous, on a décidé d'entraîner sur notre contenu. Vos objectifs de moyen long terme dans cette révolution de l'IA, cette technologie de rupture, quels sont les grands objectifs que vous fixez chez Harvest de ce point de vue-là, Delphine? Alors, je dirais qu'il y en a deux principalement. Le premier, c'est de faire en sorte que ce soit aussi une source de transformation de l'entreprise. Pour l'entreprise Harvest, en premier lieu, bien sûr. Et on s'est fixé dans notre stratégie 2030 que chaque collaborateur, mais quel que soit son poste, bien sûr on y pense pour un développeur, mais aussi pour une personne qui est au marketing, qui est au support client, puisse utiliser librement l'IA et s'en servir comme un soutien au quotidien. Donc ça, un sujet de transformation de l'entreprise. Et on a par exemple un outil qui s'appelle Harvest GPT, qui est développé par notre équipe d'IA et voilà, qui prend en compte les besoins de nos collaborateurs. C'est aussi important, je pense, d'en faire profiter sa propre entreprise. Et puis le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on le rend au service de nos clients, mais sur toute notre gamme produit. L'objectif, c'est que ce soit sur l'ensemble de la suite logicielle, avec deux préoccupations, la satisfaction client, faire en sorte que vraiment nos clients soient encore plus heureux d'utiliser nos outils parce que l'IA facilite leur usage, et puis l'efficacité opérationnelle. Sur la transformation de l'entreprise, quel est le plan de marche? Il faut des référents dans l'entreprise, des ambassadeurs qui vont eux-mêmes diffuser l'IA auprès de leurs collègues. Comment on s'assure justement de cette diffusion qui transforme les métiers de l'entreprise? C'est exactement ça. Il faut des ambassadeurs. C'est ça, des prescripteurs. Des prescripteurs, et il faut montrer. Donc nous, on organise régulièrement, toutes les semaines, ce qu'on appelle des meet-up, où on prend des cas d'usage. On dit voilà, comment est-ce que le support s'en sert?
comment est-ce que la compta s'en sert. Ouais. Et donc en voyant les autres, l'usage qu'ils en font, ça Faut convaincre. donne des idées. Et donc on est très concret, mais ça passe par de la pédagogie, de la captation d'idées et des tests. Des fois, les tests sont fructueux, des fois, ils ne le sont pas. Il faut aussi C'est le savoir, principe des tests. il faut savoir abandonner des J'entends. idées. Mais en revanche, quand on voit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment avoir de l'impact, quand on arrive à gagner 1 heure ou 2 heures par jour, c'est structurant. Donc, Ouais. l'écoute, les tests, et puis aussi d'être curieux, parce qu'on n'a pas réponse à tout nous-mêmes. Et donc, il faut regarder ce qui se fait en dehors de notre industrie aussi, de façon très humble, pour essayer de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à nos métiers. Vis-à-vis des clients, il faut nécessairement associer les clients au développement des usages qui leur sont destinés, Delphine. Et il faut les associer de 2 façons. Alors on essaie de le faire de 2 façons, au travers de clubs où on va capter leurs besoins. Parfois, et j'avoue que Patrimonia honnêtement est Un lieu super idéal pour pour ça. ça. Ouais, tu parles. Honnêtement, il est super pour ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire, mais vous savez, là, et je le dis très modestement, des fois ils nous disent, mais en fait, j'ai trop de clics. Donc comment est-ce que vous pouvez simplifier l'accès à telle ou telle fonctionnalité. Donc ces clubs sont là pour révéler finalement ce qui peut être amélioré. Les besoins. Et puis on fait des tests live avec eux. On présente parfois 2 versions différentes et on leur demande laquelle est la plus intuitive. Donc on va vraiment, et j'encourage d'ailleurs tous nos clients à venir nous voir et à nous le dire, on sera toujours à l'écoute parce que c'est ce qui nous fait grandir. Merci. Et donc voilà, grâce à ces retours, on a aujourd'hui de l'IA sur 3 de nos produits. J'espère que demain, ça sera sur l'ensemble de la gamme. Voilà, C'est exactement. l'objectif. Merci Exactement. beaucoup Delphine. Merci à vous. Delphine Asseraf qui venait nous parler de la diffusion de l'IA dans les métiers de la gestion de patrimoine et dans la transformation des entreprises. Une entreprise comme Harvest. Delphine Asseraf, directrice générale déléguée du groupe Harvest, avec nous dans Smart Bourse depuis cette convention Patrimonia à Lyon.